Le 21 novembre dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se félicitait dans Le Parisien d'une, je cite, « baisse de la délinquance générale depuis 5 ans ». Le mardi 31 août 2021, sur Europe 1, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dénonçait quant à lui le terme d'ensauvagement et déclarait même que, je cite, « le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme ». C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Alors sommes-nous véritablement plus en sécurité en France aujourd'hui qu'avant? L'insécurité que de nombreux Français disent vivre au quotidien est-elle du ressort du simple sentiment, donc d'un fantasme, ou est-ce au contraire une réalité bien prégnante qui ravage la société française? Chez Livre Noir, nous avons décidé de nous pencher chaque semaine sur le sujet et de vous répertorier les grands crimes et faits de délinquance des derniers jours de façon factuelle et source à l'appui. Alors bienvenue dans cette première revue Sécu de Livre Noir, chaque jeudi à 18h. Commentez, likez, partagez et abonnez-vous, c'est parti. J'allais devenir tétraplégique au prochain coup. Dans la nuit de lundi à mardi, à Paris, après s'en être pris au mobilier urbain en hurlant Allahu Akbar, un homme de 25 ans d'origine tunisienne a poussé un usager du métro sur les rails de la ligne 5. La victime n'a heureusement pas été blessée. L'homme a quant à lui été placé en garde à vue avant de rencontrer un psychiatre. Concluant qu'il ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales, il a finalement été interné sous contrainte à l'hôpital psychiatrique. Les suites de cette affaire ne sont pas encore connues. Le soir du réveillon, à Saint-Denis, 2 policiers qui se rendaient à leur travail en voiture ont été agressés par un chauffard alors qu'il tentait de lui signaler sa conduite dangereuse. L'un d'eux a reçu un coup de poing au visage et s'est vu infliger 6 jours d'ITT. Si cette agression peut paraître banale, elle intervient quelques jours avant la décision prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon dans l'affaire de la violente agression subie par un policier devant son domicile en juin 2020. Hors service, il avait été violemment frappé à coups de poing, de pied et avec une barre de fer alors qu'il rentrait d'une soirée avec sa compagne. 10 individus avaient alors été interpellés. Dans une interview accordée à France 3, le policier avait déclaré « Après une quarantaine de coups, je me disais que j'allais devenir tétraplégique. J'ai commencé à me dire que c'était la fin. » C'est là qu'a commencé le festival de coups de pied dans le dos, les côtes et surtout dans la tête. Après une quarantaine de coups, j'ai commencé à me résigner, à me dire que c'était la fin. Finalement, l'affaire a abouti à seulement 2 condamnations à de la prison ferme et à 8 relax. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Calais, une violente rixe a éclaté entre un riverain et 3 migrants. Selon La Voix du Nord, l'habitant de 26 ans d'origine algérienne aurait eu un différend avec 3 migrants érythréens sur fond d'alcoolisation importante pour un regard de travers. Le riverain a été roué de coups, notamment avec une chaîne, après avoir cherché le contact selon la préfecture. L'un de ses proches a alors récupéré sa voiture pour foncer sur les migrants. Regarde, l'autre, il le traîne par terre. Ouais, il y a une voiture qui fonce sur tout le monde, là. Il a écrasé 2 personnes. Il écrase dessus, il est cru. Il écrase dessus. Putain, il a plus carrément. 2 ont été blessés, le 3e a été interpellé ainsi que le chauffeur de la voiture est placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte. Quelques jours plus tard, dans la nuit de lundi à mardi, des migrants ont mis en place des barrages sur la rocade portuaire pour faire ralentir des poids lourds. Cette opération avait déjà été menée au mois de novembre et de mai dernier, le but étant de monter à l'intérieur des poids lourds pour passer clandestinement en Angleterre. Un chauffeur routier avait d'ailleurs été hospitalisé après avoir reçu un projectile. En 2021, plus de 28 000 personnes ont tenté de rejoindre les rives de l'Angleterre par la mer. Autre fait marquant à Calais jeudi dernier, un affrontement d'une violence inouïe opposant 60 CRS et gendarmes d'un côté à 100 migrants a fait au moins 15 blessés dans les rangs des CRS alors que l'évacuation d'un camp était en cours.
Pendant 1 heure, les migrants auraient caillassé les forces de l'ordre tandis que les CRS répliquaient avec du gaz lacrymogène et des tirs de lanceurs de balles de défense. Les 15 membres de la compagnie républicaine de sécurité ont été hospitalisés pour des contusions, des plaies et une jambe cassée. La préfecture du Pas-de-Calais précise qu'une centaine de migrants faisant preuve d'une grande agressivité auraient refusé de quitter les lieux au moment de l'opération d'évacuation lancée par les forces de l'ordre. Elle rappelle également que ces opérations visent à mettre fin aux occupations illicites à Calais et ont pour objectif d'éviter la reconstitution d'un important campement insalubre et de soustraire les personnes migrantes des réseaux mafieux de passeurs. Dimanche, à Gentilly, un homme de 20 ans a été abattu par balle au cours d'une rixe. Un second a été roué de coups et placé en urgence relative. Il s'agirait d'un règlement de compte en lien avec le démantèlement d'un point de deal 2 mois plus tôt. En 2021, ces règlements de compte ont fait 94 morts, 90% étaient en lien avec le trafic de stupéfiants. Mardi, un jeune homme de 21 ans a également été tué par balle en pleine journée dans le 15e arrondissement de Marseille, alors qu'il se réfugiait chez un fleuriste. Les 2 tireurs présumés n'ont pas été retrouvés. Autre fusillade sans lien cette fois-ci avec les trafics de stupéfiants à Algrange en Moselle. Un homme a ouvert le feu sur son épouse et sur son enfant de 3 ans dans un salon de coiffure vendredi dernier. L'enfant a été touché à la tête et se trouve toujours entre la vie et la mort. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, 102 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2020. La même année, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales, dont 139 200 femmes. Mercredi dernier, à Achères, dans les Yvelines, une femme de 33 ans a été victime d'une agression sexuelle dans le hall de son immeuble après avoir été suivie entre la gare et son habitation. En se débattant, elle a eu le réflexe de sortir son téléphone portable pour photographier et filmer son agresseur. C'est cette initiative qui a contraint l'homme à prendre la fuite. En 2020, les services de police et de gendarmerie ont enregistré 116 430 victimes de vol et de violences dans les transports en commun dans toute la France. 56% des victimes étaient des femmes, 94% dans le cadre d'agressions sexuelles. Près de 6 mises en cause sur 10 dans les transports en commun ont été identifiées comme étant étrangers selon un rapport du ministère de l'Intérieur. Le document indique également qu'entre 2019 et 2020, le nombre de mises en cause étrangers a connu une augmentation de 2 points sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, 20% des Français estiment donc être en insécurité, alors que les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur révèlent une nette augmentation du nombre d'actes délictueux et criminels commis en 2021, avec entre autres plus de 16% des atteintes à l'intégrité physique, plus de 9% de violences sexuelles et plus de 12% d'homicides et de tentatives d'homicide. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle revue d'actualité. N'hésitez pas à partager, retweeter, liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Rendez-vous jeudi prochain à 18h.